Il est 13h02 à Dakar. Toutes nos excuses suite au retard apporté à la diffusion de ce journal. Vous écoutez Radio Sénégal, les titres du journal. Le président Macky Sall accorde sa grâce à près de 500 détenus à l'occasion du Nouvel An qui exclut toutefois les auteurs de crimes de sang ou autres infractions graves. Le chef de l'État fera ce soir à 20h sa traditionnelle adresse à la nation suivie d'un débat sur nos antennes. Près d'1 milliard pour 170 projets de Sénégalais de l'extérieur, c'est un soutien du FAISE, un fonds d'appui à nos compatriotes de l'étranger. Et puis le permis à points et un examen théorique sans contact humain pour lutter contre la corruption. La direction des transports lance en 2017 des réformes pour réduire les accidents de la route. Bienvenue à ce journal de 13h, le dernier de l'année 2016. Je vous présente donc mes meilleurs vœux de Nouvel An. Cette édition sera en format court en raison de la diffusion de la rétrospective des faits marquants de l'année 2016. On termine par la revue de la presse au micro. Donc, Khali Amadou Narfal à la technique Souley Bari. Une fin d'année et une nouvelle vie sans doute pour des citoyens qui s'étaient mis en marge de la loi. Le chef de l'État a gracié 497 détenus à l'occasion du Nouvel An. D'après un communiqué cité par l'agence de presse sénégalaise, les prisonniers bénéficiant du pardon du président Macky Sall sont des personnes condamnées définitivement pour des infractions diverses et détenues dans différents établissements pénitentiaires du Sénégal. Sont exclues toutefois de cette grâce toutes les personnes condamnées pour des infractions particulièrement graves comme certains crimes de sang, attentats aux mœurs et trafic de drogue. Après le discours à la nation du président de la République ce soir à 20h, vous pourrez suivre sur l'ensemble du réseau de Radio Sénégal le débat politique animé par Arona Gaye. Il reçoit des représentants de la mouvance présidentielle, Matar Sey, cadre du parti Rewmi, et Felwine Sarr, économiste, ainsi que d'autres intervenants par téléphone. Rendez-vous donc ce soir à partir de 20h. C'était Noël pour tous à Fatick. L'association Fatick Action Développement pour la bourse sociale a offert vendredi des cadeaux de fin d'année à 300 enfants issus de familles défavorisées. On ne veut pas que Noël soit une fête réservée seulement aux enfants de familles aisées, a déclaré à l'APS Ousmane Diouf, membre de cette association. Un cadeau, un sourire. Pour la deuxième année consécutive, la radio-télévision sénégalaise a offert des cadeaux à des enfants de ménages en difficulté. Cette fois, c'est Bargny qui a été choisi, une opération d'œuvre sociale que la RTS a partagée avec l'APS, l'agence de presse sénégalaise. L'année 2017 se présente sous de bons auspices pour la région de Tambacounda en matière d'infrastructure. C'est ce samedi le lancement d'appels d'offres pour la construction du marché sous-régional, une vieille doléance de 10 ans selon le gouverneur de la région El Hadj Bouya Amar. Je vous le disais dans les titres, le fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur a octroyé un financement de 850 millions de francs à 170 compatriotes expatriés. Ces chèques remis hier par le ministre des Affaires étrangères sont destinés à appuyer des projets portés par des Sénégalais de la diaspora. Le reportage de Dior Ndiaye Cissé. 170 Sénégalais de l'extérieur ont bénéficié d'un financement de 850 millions de francs CFA. Un financement du fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur est une façon pour le président de la République de faire la diaspora au cœur de sa politique de développement. Mankeur Ndiaye, ministre des Affaires étrangères. Nous avons mis l'accent sur la procédure de sélection pour expliquer toute la transparence qui a conduit au choix des bénéficiaires de cette année, qui sont au nombre de 170 pour un montant global de 850 millions de francs CFA, dont la plupart sont des hommes. Il y a un fonds diaspora spécial pour les femmes d'1 milliard de francs CFA. Les femmes ont leur fonds spécial, elles peuvent en même temps soumettre des dossiers pour le FAISE de manière générale. Et donc je voudrais me féliciter de ce travail qui a été bien fait, bien conduit par Madame l'administrateur du FAISE, Madame Baké. C'est une politique du président de la République de faire de la diaspora la 15e région. 850 millions de francs CFA pour permettre aux Sénégalais de la diaspora de participer à la création de nouvelles recherches dans leur pays d'origine. Nata Samb Mbacké, administrateur du fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur. Il nous a permis de donner un financement de 850 millions de francs CFA
à 170 Sénégalais de l'extérieur qui ont des projets localisés ici au Sénégal. Cette manne financière va aussi participer au développement du Sénégal. Et ça va permettre aussi à des Sénégalais qui étaient à l'étranger de rentrer au pays, d'essayer d'avoir des projets, de créer de l'emploi, mais aussi à travers tout le Sénégal. Le FAISE est un dispositif financier mis en place par l'État du Sénégal pour promouvoir les investissements productifs des Sénégalais de l'extérieur. Et depuis sa création en 2008, 3000 projets ont été financés par le Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur. Rétrospective 2016. Radio Sénégal vous replonge dans les faits marquants de l'année. À partir du lundi 26 décembre, suivez nos différents invités politiques, Économie, international, santé, sport. société. À 13h en français, ce 31 décembre, revivez 2016 sur Radio Sénégal. Le 31 décembre, le journal de l'année à 12h en Wolof. À 18h, la rétro des régions en Wolof suivi du français à 19h. Le 31 décembre, revivez 2016 sur Radio Sénégal. Rendez-vous donc dès la fin de ce journal pour un regard dans le rétroviseur. En attendant, le gouvernement engagé à fond à mettre un terme aux accidents en série qui ont fait 500 morts cette année sur nos routes. Dès 2017, la direction des transports terrestres va lancer le permis à points. C'est une des réformes initiées par l'État pour remettre de l'ordre dans le secteur. Et le directeur des transports était à Thiès pour sensibiliser les acteurs. C'est une correspondance de Khadioum. En 2017, les permis à points seront expérimentés au Sénégal. Le marché a déjà été attribué. Le prestataire a même 6 mois pour faire tous les investissements nécessaires afin de démarrer au plus vite ce projet. Cheikh Oumar Gueye, directeur des transports routiers. Sur le plan technique, les dispositions sont déjà prises. Sur le plan, en tout cas réglementaire et autres, il y a des projets de modification de la loi, des décrets et des arrêtés. Maintenant, ce qui reste, effectivement, c'est d'aller faire la concertation, en tout cas les concertations avec tous les acteurs, et principalement les acteurs des transports, pour s'accorder sur tous les documents pour pouvoir effectivement aller vers l'application de ces différentes réformes-là. Les conducteurs de moto Jakarta, très nombreux à Thiès, sont concernés par ce projet. Désormais, ils vont devoir se munir de leur permis à points pour exercer leur métier. Cher Omar Gueye. Ou bien tout usager ou citoyen qui veut conduire son moto Jakarta doit avoir nécessairement le permis B. Il faut vraiment appliquer une tolérance zéro de ce point de vue pour que les gens se conforment à la législation. L'introduction de ces permis inquiète les transporteurs de Thiès. Ces derniers estiment qu'il n'est pas encore opportun de mettre en place ces nouveaux permis. Abdoulaye Diakhaté, transporteur. Il y a des préalables à faire avant de mettre le permis, réfectionner les routes ou bien de faire même des routes à 2 voies. D'après le directeur des transports routiers, en tournée de sensibilisation à Thiès, ces permis à points vont permettre d'amoindrir les cas d'accident car au Sénégal, chaque année, 500 personnes perdent la vie sur les routes. Khadioum Thiès, Radio Sénégal. Un soulagement pour des personnes à mobilité réduite. 24 enfants handicapés de Saint-Louis disposent désormais de fauteuils roulants. Un don du partenariat Lille-Saint-Louis. On écoute son coordonnateur Nicolas Dupuis de la ville française de Lille au micro de Thialaw Diouf. Nous avions reçu une sollicitation de l'Association des handicapés moteurs de Saint-Louis pour poursuivre les actions d'appareillage qu'on faisait avec l'hôpital régional de Saint-Louis en faveur des personnes handicapées moteurs. C'est pour répondre à cette demande que le partenariat donc a mobilisé des financements pour faire un appui et pour montrer qu'on est toujours présent aux côtés des associations et des personnes handicapées moteurs pour poursuivre à la fois des activités d'appui en appareillage orthopédique en lien avec l'hôpital, mais aussi pour travailler avec eux sur des questions d'insertion, sur des questions de suivi, de formation des personnes handicapées moteurs, notamment ici dans le centre Diapalanté qui est actuellement en cours de création. Donc c'est un appui qui pour l'instant est symbolique puisqu'on a fait un appui d'1 million de francs CFA pour équiper les appareils, mais c'est pour montrer qu'on continue à développer ces activités et qu'on va continuer à le faire en lien avec les services de l'action sociale, avec l'association des handicapés moteurs, avec l'hôpital et puis bien sûr avec les collectivités locales qu'on encourage pour continuer des appuis en faveur des personnes handicapées moteurs, que ce soit pour l'accessibilité en matière d'éducation, en matière de santé, mais pour aussi des questions d'insertion et pour les aider à ce qu'ils puissent s'insérer dans la société, avoir un travail et pouvoir réaliser les activités comme toute personne.
Et puis je rappelle qu'après la rétrospective des faits marquants de l'année 2016 qui va suivre cette édition, vous pourrez suivre en rediffusion l'émission de la rédaction au gré de l'actualité qui recevait hier le directeur général de la couverture maladie universelle, Cheikh Seydi Aboubacar Mbeng. Et je rappelle toujours au titre des annonces, c'est oublié, Sidi Ndiaye, secrétaire général de la FGTS, qui participera au débat qui sera animé par Arona Gaye après l'adresse à la nation du chef de l'État. Je rappelle qu'à cette émission participeront des représentants de la mouvance présidentielle, Matar Sey, cadre du parti Rewmi, Felwine Sarr, économiste, et d'autres intervenants par téléphone. À présent, la revue de la presse avec Arona Diouf. Sans surprise, la presse tire le bilan de l'année 2016. Aujourd'hui, 31 décembre, dernier jour de l'année. Et quand on parle de 31 décembre ou de la fameuse fête de Saint-Sylvestre, on pense surtout, indique Vox Populi, à Bamboula 2016. Une année, écrit l'Observateur dans sa rétro, une année d'espoir et de déception. Mon confrère qui tire le bilan gouvernemental indique que l'année 2016 ne peut s'en aller sans se pencher sur le traditionnel bilan du gouvernement sénégalais. Les projets et objectifs fixés ont-ils été atteints ou sont-ils toujours en l'état de théorie, se demande la rédaction du journal de Futurs Médias. Les avis restent partagés. L'an 2016-2017 pointe le très taquin éditorialiste du quotidien. L'an 2016, et ce n'est pas pour taquiner le cousin Serrère qui ne sait pas lire 2016, mais donnons-lui raison au moins que cette année mourante a vu Macky Sall terrasser l'opposition ou tous ceux qui avaient cru en son quinquennat par une chaise politique, comme on l'avait dit de la chute de Modulo sur Eumeu Sène, lui, le chef de file de l'APR qui aura lustré son fauteuil selon le quotidien pour allonger son bail de 2 ans. L'actualité politique de 2016 préfère retenir Walf Quotidien qui reste marqué par la libération spectaculaire de Karim Meïssa Wade, une libération qualifiée par le patron du Rewmi et de certains politiciens de deal. Ainsi, pour cette maudite année 2016, certains indiquent le bêtise de Vox Populi qu'on va l'enterrer avec une ferveur toute particulière, espérant tendre vers du meilleur, on l'espère, et il y aura un bon baromètre pour mesurer dans quoi nous allons patauger en 2017. Le discours de Nouvel An que va prononcer le chef de l'État, que va nous dire Macky Sall, se demande Al-Kham du journal, pour profiler notre futur pendant ces 12 mois. Également dans la peau du chef de l'État, Ahmad Khan du quotidien, il va de sa petite fiction mais factuelle. Dans la peau de Macky Sall, donc, il devrait être question pour la politique de réaffirmer, pour rassurer les sceptiques, que les législatives se tiendront le 2 juillet prochain. Il sera également question pour le chef de l'État, prédit mon confrère, de faire monter les Sénégalais dans son trait express régional. Un autre sujet qui pourrait aussi être glissé dans le discours du chef de l'État, la Gambie, même si là ce sera de l'avis de mon confrère avec plus de diplomatie que le ton de son ministre des Affaires étrangères. Bref, on le saura vite, mais une chose est sûre, Macky Sall, écrit Vox Populi, devra bien nous dire d'abord comment il compte remédier à certaines choses qui ont marqué négativement 2016. Par exemple, ces tueries d'une sauvagerie rarement égalée aussi bien en qualité qu'en quantité. Également à la une de la presse, la publication des 23 lions pour la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Alioune Cissé et ses 23 lions en chasse, c'est le titre guerrier de mes confrères de Vox Populi. Des lions pour étancher la soif d'un sacre, écrit l'As quotidien. Les cadres en force, retour de Cheikh Mbeng et de Henri Saivet. Alioune Cissé s'offre selon le quotidien une liste nickel. Le compte à rebours qui a donc commencé pour les lions. Il le faudra pris de tout son cœur, le commentateur du Soleil, survivre à l'écrémage du premier tour. Autrement dit, il passerait pour les champions d'Afrique des éliminatoires. Autre chose, débarquer en CAN avec le classement de première équipe africaine du moment, c'est bien, mais en repartir avec le trophée ou au moins avec une performance digne d'éloge, c'est 1000 fois mieux. Convaincu donc de la qualité de ce groupe, mon confrère Babacar Khalifa Ndiaye estime qu'on est en droit d'attendre de lui, à Lucie, c'est l'ex-aboyeur de la tanière du temps où il évolue en culotte courte, qu'il fasse enfin passer son message, car jusqu'ici on a l'impression, conclut le quotidien national, qu'il prêche chez des malentendants.
Nouvel an, nouvel habillage. nouvelle grille d'infos. Dès ce mois de janvier, Radio Sénégal fait peau neuve et va plus loin dans l'information. Suivez la matinale de 7h à 8h30 avec 3 éditions de 30 minutes chacune. Le bulletin de 10h, désormais en Wolof. Le flash bilingue français-Wolof à 9h et 11h. Le bloc d'information de la mi-journée. C'est l'édition en Wolof à 12h. Le journal international à 12h30 et l'édition en français à partir de 13h. À 15h, 16h et 17h, suivez les brèves dialoguées en français et Wolof. Radio Sénégal, écoutez et vous nous en direz des nouvelles. Rendez-vous le 2 janvier pour le démarrage donc de cette nouvelle grille. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle la principale annonce dans cette édition. Le président Macky Sall qui accorde sa grâce à près de 500 détenus. Un pardon à l'occasion du Nouvel An qui exclut toutefois les auteurs de crimes de sang ou autres infractions graves. Le chef de l'État qui fera face ce soir fera à sa traditionnelle adresse à la nation ce soir à 20h. Une adresse qui sera suivie d'un débat sur nos antennes. Madame, Monsieur, c'est la fin donc de ce journal. Je remercie François-Xavier Thiaw à la réalisation, à la technique studio Souley Bari et Tchabasek, au CDM Laba Soumaré, à la présentation Khali Amadou Narfal. Encore une fois, bonne et heureuse année 2017.